Voilà, il nous fait l'immense plaisir de nous rejoindre sur le plateau de Girondin TV. Et encore une fois, on est ravis de vous accueillir. Bonjour Fernando. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, comment s'est déroulé tout d'abord l'entraînement ce matin? Ah oui, on a fait un peu léger. Oui, et on a fait 35 minutes de position. C'était un peu dur parce qu'on vient de rentrer hier soir tard, mais bon, c'est bon, on a fait un bon entraînement. Vous êtes rentré tard du déplacement au Mans. C'était pas un match facile, c'était pas des conditions de match très simples hier. Oui, mais on savait qu'il nous allait attendre les plus comme ça. Et avant, il y avait la neige. On attendait un peu ça, mais on a fait un bon match, on a gagné. C'est le plus important, c'est ça qui compte. C'est le plus important, c'est la victoire et l'aventure se poursuit aussi en Coupe de la Ligue. Vous avez joué 10 minutes, un quart d'heure hier? Oui, 10 minutes. 10 minutes. Pas plus, ouais. Bon, c'était une rentrée pour vous qui était satisfaisante. On va revenir sur le dernier match contre Ajaccio. C'était en Coupe de France cette fois et c'était samedi dernier. On va peut-être d'ailleurs plutôt commencer même par le match contre Lorient en championnat. Ça, c'était donc il y a de ça quelques semaines. Regardez ces images et puis vous allez les commenter avec nous. C'était votre premier but en championnat de la saison. Alors donc là, on voit le travail de Jaroslav Plazil. Ouais, qui vous sert sur Johan Gourcuff, passe décisive de Johan Gourcuff pour vous. Et alors là, c'est la joie là. Ah oui, ça fait ces 10 matchs à peu près que je n'ai réussi pas à marquer. Et pour un attaquant, c'est beaucoup de temps. En plus, on attendait beaucoup de buts. Bon. C'était fantastique pour recommencer. Alors là, on va juste marquer une petite pause avant effectivement de s'intéresser à la rencontre en Coupe de France face à Ajaccio pour rester sur ce but face à Lorient. C'était un peu le but de la libération pour vous? Oui, bien sûr, parce qu'après la quantité de matchs que je n'ai pas marqué, c'est ça que j'attends. J'attendais à marquer un but pour recommencer. Mais c'est venu contre Lorient. Après, j'ai rentré 10 minutes à Grenoble, j'ai marqué. En plus, à l'autre match suivant que j'ai joué, j'ai continué à marquer. Mais là c'est la confiance qui revient. Et une joie tellement forte après ce but face à Lorient, vous avez enlevé votre maillot. Pourtant, il faisait pas chaud. Vous avez été sanctionné par l'arbitre, c'est normal. Beaucoup d'envie de fêter ces buts. Et la joie de vos coéquipiers aussi, ça vous a fait plaisir parce qu'on l'a vu sur ces images, ils sont tous venus vous serrer, vous toucher, vous féliciter. Ouais, ça me touche beaucoup. En plus, tous mes copains, ils savent que pour moi c'était une période difficile et bon, ils ont été avec moi et ça me fait un énorme plaisir. Ils étaient tous ravis. Là, on voit Johan Gourcuff, le passeur décisif. Puis on vous arrête plus. On revoit l'action. Jaroslav Plazil qui fait un petit slalom. Magnifique. Qui trouve un bon décalage. C'est pas facile de trouver un bon décalage entre les deux défenseurs centraux. Voilà, et Johan passe du droit et vous, c'est du gauche intérieur du pied. Vous trompez le gardien. Oui, c'est juste les dernières touches. Bon, on va regarder ce qui s'est passé face à Ajaccio en Coupe de France, parce que ça c'était un but libérateur pour vous face à Lorient. Mais Ajaccio, alors là c'est l'apothéose, un triplé. Ouais, c'était un très très bon match qu'on a fait. Là, le premier but que vous marquez c'est sur coup franc. Vous en tirez beaucoup à l'entraînement parce que moi je vous vois, mais pas souvent en match. C'est pas souvent vous qui tirez. Non, normalement c'est Gourcuff qui prend le ballon dans les matchs. Moi j'ai pris ma chance, j'ai marqué. J'avais déjà marqué quand j'étais à River Plate, même à la Russie. J'avais marqué des buts de coups francs. Et là donc c'est le deuxième but face à Ajaccio. Vous prenez l'information, c'est ce que je dis en commentant ce match avec Marius, vous regardez quelle est la position du gardien, c'est vrai qu'il est avancé, et vous trouvez le petit filet, l'angle opposé, petit filet, et là c'est le dernier but, un vrai but de goleador, de buteur, entre les pattes du gardien, c'est ça? Oui, c'était limite, juste, mais bon. On voit un petit coup d'œil sur la gauche pour voir si vous êtes hors jeu. Un très très beau travail de Fernando. Oui, un très très bon passe qui me laisse tout seul devant les gardiens. Et ce triplé, vous attendiez pas autant. Vous vouliez marquer, mais alors là, un triplé pour vous. Oui, un triplé en plus, c'est la deuxième fois qui m'arrive dans ma carrière. Je n'ai pas réussi à marquer un triplé souvent. Mais bon, ça fait plaisir. En plus,
oui, pour compter plus de buts, ça fait du bien. Oui, parce que en plus c'est vrai que vous regardez les chiffres, hein. Vous êtes important. Les statistiques, vous les regardez. Vous oui, aimez bien sûr. J'ai joué tous les buteurs, tous les buteurs regardent les chiffres. Oui, bien sûr, mais j'ai joué que 11 matchs de titulaire, déjà marqué 6 buts. Si on compte ça, c'est pas mal du tout. Mais bon, j'espère de continuer à marquer, de ne pas m'arrêter. Parce que c'est un ratio entre le nombre de minutes passées sur le terrain et de buts qui est plutôt intéressant en fait quand on met les deux en perspective. Hein. Oui, c'est ça à peu près qu'on compte. Parce que, ouais, après, on compte les minutes qu'on est sur le terrain et les buts qu'on marque. Qu'est-ce que vous êtes dit après ce match face à Ajaccio et ce triplé? Il y a eu un sentiment de plénitude. Oui, bien sûr, j'étais très très content. En plus, les matchs qu'on avait fait, parce que je trouve que c'était les meilleurs matchs que nous avons fait cette année. Et un des plus beaux de cette saison qui vient là. Et on a bien joué tous. Et bon, c'est ça qui m'a laissé tranquille, à part tous les 3 buts. Fernando, est-ce que vous avez gambergé un peu pendant les 6 ou 7 mois où vous étiez moins en réussite? Est-ce que vous avez traîné, comment dire, vous avez réfléchi? Est-ce que ça vous a pesé cette période où vous étiez moins en réussite? Non, c'était difficile de ne pas marquer, bien sûr. Je travaille chaque jour pour marquer des buts. En plus, c'est mon métier, mon travail sur le terrain, de marquer des buts. Et c'est ça qui compte pour nous, pour les attaquants. Mais bon, je savais que ça allait venir et qu'il fallait bien travailler pour être au maximum, 100%, et ça allait venir tout seul. Pendant cette période-là, est-ce que vous avez trouvé que la presse avait été un peu dure avec vous? Et est-ce que c'est à cause de ça, d'ailleurs, que pour l'instant, vous n'êtes pas franchement décidé à aller vers eux? Alors, vous nous faites immense plaisir de venir nous voir, mais c'est vrai que... mais je parlais avec quelqu'un déjà. C'est pas... J'accepte toutes les critiques parce que dans le foot, on connaît comment c'est notre métier, c'est normal. Mais je trouve qu'il y a des journalistes qui sont dit des choses méchantes. Et c'est ça que je n'accepte pas. Parce que je peux accepter un journaliste qui dit bon, il a fait un très mauvais match, il n'a pas joué, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Mais il y a des gens qui sont dit que j'ai oublié des choses foot, des choses comme ça que je n'aimais pas du tout. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus parler avec la presse, c'est ça. En plus, ce qui compte, c'est sur le terrain, c'est pas si on parle dans la presse ou si on ne parle pas. Et il faut, comme je dis, il faut le démontrer sur le terrain. C'est ça qui compte pour nous et pour tous. Fernando, juste entre nous, personne ne nous regarde. Est-ce que pendant cette période-là, une période en plus où vous n'avez pas beaucoup joué, vous êtes dit je vais peut-être partir? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai encore 1 an et demi de contrat et bon, j'espère de le finir ici. J'ai toujours dit que j'ai envie de découvrir peut-être le foot espagnol, que j'aime beaucoup. Mais bon, pour l'instant, je suis très très content ici. Même ma famille, comme je dis toujours, mon fils, il est né ici, il est bordelais, on est très très bien. Ouais. Mais bon, après, on verra. On est en train de commencer des discussions avec le président pour voir si on va prolonger ou qu'est-ce qu'on va faire. À aucun moment vous êtes dit bon, non, pas du tout. Je marque un peu moins, je fais non, mais je savais banc, que ça allait venir. Ouais. C'est comme ça, les buteurs, c'est comme ça. Si chaque fois qu'on n'arrive pas à marquer, on doit décider de changer de club, on va passer 30 clubs dans notre carrière. Mais non, c'est pas. En plus, j'avais le soutien de tous les supporters. C'est ce que j'allais vous dire. Même dans la rue, dans les matchs, même si je n'ai pas marqué, ils ont été tous derrière moi et ça me donne beaucoup d'envie de continuer à bien travailler pour leur montrer que je suis là, que je suis bien. Ça aussi, ça doit vous faire chaud au cœur, hein, le soutien indéflexible, je vais y arriver, des supporters. Ils vous ont toujours suivi. Oui. Franchement, c'est incroyable parce qu'ils sont toujours derrière moi et là je suis très très heureux. D'accord. Puis je vais juste reprendre mon mot parce que c'était pas indéflexible, mais c'était juste indéfectible. Voilà, j'ai corrigé de moi-même. Oui, ils sont toujours derrière vous. Puis on l'a encore entendu contre Ajaccio, ils ont scandé votre nom. Comment vous jugez ou comment vous pensez de quoi est né cet amour entre vous et le public? Les buts, évidemment. Oui, je crois que dans les 3 ans que je suis là, peut-être pour tous les buts que j'ai marqués depuis que je suis arrivé là, ou en plus des premiers moments qu'on se sent bien entre nous, mais moi avec le public aussi. C'est un peu ça.
Très bien, Fernando. Bon, merci encore d'être passé sur le plateau de Girondin TV. Et dernière chose, quels sont vos objectifs personnels là d'ici au 15 mai Bon, on espère de gagner quelque chose. On est bien placé dans les 4 compétitions. Ouais, et il faut être ambitieux, il faut vouloir tout. Mais bon, on sait que tout, c'est difficile de gagner. Mais bon, pour l'instant, on va essayer de tout gagner, au moins de gagner quelque chose. Et ça doit être magique pour un joueur parce que là, il y a potentiellement 4 trophées qui vous tendent les bras. Oui, bien sûr. En plus, on vient de gagner déjà 3 trophées, 4 l'année dernière. Ouais. Bien sûr, on veut tout gagner. On a ça dans la tête. Et c'est pour ça qu'on arrive à gagner des matchs très, très compliqués parce qu'on sait qu'on peut, qu'on a l'effectif pour le faire. Et que chacun a sa place dans cet effectif en fonction des compétitions. Oui, bien sûr. On a tous sa place. On a beaucoup de matchs. Merci beaucoup, Fernando Cavenaghi, et à très bientôt.